Maman, j'ai peur de toi, murmure mon fils en détournant le regard, et tous mes cris résonnent comme des cordes cassées dans le silence de la cuisine. Je me suis à nouveau emporté et je lui ai crié « Pourquoi n'obéis-tu jamais ?» Et la question redoutée que j'ai peur de m'avouer gronde dans ma tête. Suis-je une mauvaise mère? Hier soir, alors que le crépuscule tombait devant ma fenêtre, je me tenais devant la gazinière, remuant une soupe à la crème dans une casserole, et je n'ai eu que le temps de jeter un coup d'œil à mon téléphone, où des notifications de travail étaient allumées. Dans le coin de la table, il était assis, mon fils de 5 ans, les mains dans des gants en toile cirée, avec une grimace de mécontentement sur le visage. Je lui ai demandé « Finis ta soupe et allons nous brosser les dents ». Au lieu de ramasser la cuillère, il a renversé l'assiette sur lui, des taches de soupe aux couleurs vives figées sur son t-shirt. « Pas question !» s'exclame-t-il, sa voix tremblant légèrement de ressentiment. J'ai à peine eu le temps de ramasser les éclaboussures à la pelle, j'ai chassé les pensées de la présentation inachevée et j'ai senti la colère battre dans mes tempes. Un éclair d'irritation a été suivi par « Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi dois-tu toujours tout gâcher ?» Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres ont frémi et il a pleuré en jetant la cuillère. Pendant un instant, je me suis figé. Un frisson m'a parcouru le dos et au plus profond de mon cœur, la question a résonné de manière assourdissante. Comment en sommes-nous arrivés au point où je crie sur mon propre enfant? Lorsque je crie, mon cerveau se met en mode surchauffe, comme celui d'un enfant. L'amygdale, le centre émotionnel, prend le pas sur le cortex préfrontal, responsable du contrôle des impulsions et de l'empathie. En cas de stress ou de fatigue grave, cette partie du cerveau déclenche la réaction « hit or run ». Et au lieu de dialoguer gentiment, nous dirigeons toute notre colère vers le bébé. Maria Montessori avait prévenu « Si un adulte agit sous l'emprise de la culpabilité ou de la peur, il émet le signal « Maman n'est pas en sécurité » et l'enfant cesse automatiquement de coopérer. L'école de médecine de Harvard le confirme. Un lien émotionnel stable rétablit les niveaux d'ocytocine et d'hormones de calme dans le cerveau de l'enfant et du parent, rétablissant la capacité à s'entendre et à se comprendre sans crier. Imaginez que vous vous teniez au-dessus d'une flaque de soupe cassée et que vous éleviez immédiatement la voix. L'enfant se ferme immédiatement, se replie et vous avez l'impression que le contact a été perdu. Au lieu d'une telle réaction explosive, faites une pause, respirez profondément, comptez jusqu'à 3 et dites calmement « La soupe s'est renversée, nettoyons-la ensemble ». Un ton chaleureux égalise l'atmosphère et rétablit un sentiment de confiance. Parfois, sans le savoir, nous devenons personnels. Pourquoi est-ce que tu gâches toujours tout? Et le ressentiment se fait entendre. Ce que l'enfant entend, ce n'est pas la soupe renversée, mais qu'il est mauvais. Essayez autrement. L'assiette est tombée, la soupe s'est renversée. Comment penses-tu pouvoir nettoyer plus vite? Vous parlez de l'événement, vous ne blâmez pas l'enfant et vous trouvez ensemble une solution. Souvent, nous motivons par des menaces. Si tu ne te laves pas les mains, tu n'iras pas te promener. L'enfant perçoit cela comme du chantage et perd confiance en la promesse. Il est préférable de montrer un lien naturel. Quand tu auras les mains propres, nous irons au parc nourrir les oiseaux. Qu'est-ce que tu préfères en premier, te laver les mains ou mettre ta veste? De cette façon, il voit la signification de ses actions et se sent capable de choisir. Parfois, tout se transforme en sermon. Tu dois obéir du premier coup. Il est facile de faire la morale, mais les enfants ne veulent pas obéir. Posez la question différemment. Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de prendre une cuillère? Et vous entendrez la raison, la fatigue, l'ennui ou le désir de terminer le jeu. C'est dans le dialogue que naît la compréhension et non la peur d'une nouvelle notation. Cependant, chaque cri que vous poussez n'est pas un jugement, mais le signal que vous avez épuisé vos ressources
et que vous avez besoin d'une pause et d'un soutien. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une mauvaise mère, vous êtes un être humain avec de la fatigue et des émotions. La prochaine fois que vous sentirez que la colère va trop loin, faites une pause, prenez votre bébé dans vos bras et dites-lui à haute voix « Maman t'aime », même quand elle perd patience. Parfois, un simple « Je suis là pour toi » suffit à calmer le cœur et à relancer le dialogue. Imaginez que vous vous remémorez cette soirée dans 1 an et que vous souriez. Vous êtes tous deux devenus un peu plus patients et attentifs l'un à l'autre, et les moments d'irritation se sont transformés en expériences qui ont renforcé vos liens. Faites en sorte qu'à l'avenir, la voix de votre enfant ne soit pas l'écho de vos cris, mais un « Maman, merci de me comprendre », silencieux. Si des conseils pratiques et chaleureux sur l'éducation des enfants sont importants pour vous, abonnez-vous à notre chaîne. Vous y trouverez toujours du soutien, des avis d'experts et des histoires d'autres mamans qui, comme vous, s'efforcent d'élever leurs enfants dans l'amour et la compréhension.